Bonjour, j'espère que vous allez bien. Annick et René, encore en confinement. 5e semaine de confinement? Pardon? 5e semaine de confinement. J'ai pas compris. Ça part bien. Pas trop fort. Il faut qu'ils me comprennent. 5e semaine de confinement. Annick et René, on est là encore aujourd'hui et cette semaine. Puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, maman? On fait, j'ai pas marqué, un pain aux pommes sans sucre ajouté. Oui. Alors, j'ai pensé qu'après Pâques, vous étiez pour apprécier avoir une de mes recettes sans sucre ajouté. Alors, c'est un pain aux pommes, en fait, cannelle, raisin et noix, absolument délicieux. On a mangé cette fin de semaine, pas toi. J'en ai pris Même si t'es diabétique. Et puis, le sans sucre ajouté, c'est pas quelque chose qui est difficile à faire. Seulement, ça vous prend toujours un ingrédient de base qui est la date. Je voulais vous montrer, il y a différentes sortes de dates. Alors, j'en avais mis ici, j'avais passé. Alors, pour ça, moi, j'utilise toujours les dates Medjool. Alors, les dates Medjool, ce sont des dates qui sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus sucrées, ce qui fait en sorte finalement que vous n'aurez pas besoin de rajouter du sucre dans votre recette. Puis, je vous jure, on n'y voit vraiment pas la différence. On y voit que du feu, c'est vraiment suffisamment sucré. Ce pain-là est vraiment très moelleux. Oui. Il y a un bon petit goût de pomme, un bon petit goût d'épices. C'est parfait le matin, pour un petit matin paresseux. Ou encore, même pour un dessert, ça remplace avantageusement n'importe quoi finalement, parce que c'est pas mal plus santé. Donc, les dates Medjool, on en trouve au supermarché. On en trouve dans les magasins entrepôts. Peut-être que vous avez arrêté d'y aller comme moi. On va y retourner un jour. Et puis, voilà, je vous en ouvre une. Vous voyez, c'est beaucoup moins dur finalement que les dates que l'on trouve qui sont vraiment des dates séchées habituellement. Excuse Annick, elles sont dénoyautées? Non, ça, il faut absolument les dénoyauter. Donc, comme vous voyez, c'est très simple. On ouvre puis on enlève le noyau. Pas plus compliqué que ça. Pour cette recette, ça vous prend une tasse de dates Medjool, soit une douzaine. C'est rien de compliqué si vous êtes en système métrique. 12 dates Medjool, vous y arrivez pratiquement toujours. Alors, la recette est simple. La façon qu'on fonctionne, c'est qu'on veut, même si ce sont des dates qui sont très tendres, on veut tout de même les ramollir. Alors, pour les ramollir, il faut absolument les mettre dans un liquide. 200 ml de jus de pomme. Alors, je vous le montre, ça vous prend juste un petit berlingot. Moi, j'en tiens toujours à la maison, ces berlingots-là. C'est plate pour l'emballage, j'en conviens. Par contre, on ne consomme pas beaucoup de jus de pomme et je m'en sers souvent au niveau des cuissons, du jus de pomme ou des marinades l'été. Les grillades s'en viennent, on va être content de faire des marinades. Donc, 200 ml de jus de pomme. C'est ça. Alors, je mets mes dates, là, je l'ai déjà fait. J'ai mis mes 12 dates dans ma casserole avec mon jus de pomme. Puis, je mets aussi un quart de tasse, une demi-tasse de beurre non salé. Oui, mais de la façon que ça fonctionne, je le porte à ébullition pendant 5 minutes. En fait, je le porte à ébullition, je réduis l'intensité à médium, à faible et je fais cuire 5 minutes dans le but d'encore plus ramollir mes dates pour en faire une belle purée. De la purée de dattes, on en a fait beaucoup quand on avait la mère poule, ma mère et moi. Ça débloque les bébés. On faisait ce qu'on appelait la compote de fruits secs. Alors, c'était dattes, abricots et figues. C'est encore très bien, vous pouvez le faire pour les bébés, mais faites attention d'en prendre des biologiques parce qu'il n'y a pas de nitrite dessus. Donc, je l'ai fait. J'ai fait cuire mes dattes 5 minutes. Et après, j'ai mis ma demi-tasse de beurre. De beurre non salé. De beurre non salé. Moi, j'utilise toujours le beurre non salé. Ouais, tu l'ouvres tout le temps, ma. Essaye de pas t'appuyer. Une fois, c'est pas moi. Tu pars? Oh. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra. Je vais vous l'enlever ici. Alors, ça a vraiment, je l'ai laissé fondre tout simplement et ça refroidit. Pas besoin d'attendre très longtemps qu'il y ait un gros refroidissement. Mais le beurre a refroidi mon mélange de dattes qui va faire en sorte que je vais pouvoir l'utiliser pratiquement tout de suite. Okay. Alors, on va faire le restant de la recette qui se fait au robot culinaire et je vous explique pourquoi. Une demi-tasse de flocons d'avoine. Oui, juste à pousser Mamie. Alors, une demi-tasse de flocons d'avoine que je vais pulvériser. Alors, pourquoi je décide de pulvériser mes flocons d'avoine?
c'est que je trouve que quand je les laisse directement dans les pains, ça donne un petit mordant que je trouve désagréable. Alors, dans le fond, je le transforme en farine. Si vous n'avez pas de robot, des fois, il y a des petits robots mixeurs qui vont bien aller quand même. Ça se fait très rapidement. Tu vois, j'ai déjà une farine, ni plus ni moins. C'est beau, je n'ai pas besoin de plus que ça. Non. Ensuite, je rajoute quoi? Après ça, tu vas mettre une tasse de farine tout usage. Oui. 125 grammes. Là. Mm-hmm. Une cuillère à thé de cannelle. Oui. En fait, 5 millilitres. Parce que c'est écrit, parce que je ne le saurais pas. Ensuite, mamie. Une cuillère de gingembre frais râpé. Oui, le gingembre frais râpé, je vais vous montrer. Où est-ce que j'ai mis mon gingembre? Ah, il est là. Alors, j'en tiens toujours au frigo. C'est pas compliqué, c'est bon longtemps. Ah oui. Il y en a qui le mettent au congélo. Je pense, toi, tu le dis Oui, au congélo, hein? Moi, je le mets au congélo avec un peu d'huile. Ah! Tu l'enrobes d'huile? Oui. Je savais pas. Mm-hmm. OK, bonne idée. Pour utiliser votre gingembre, alors... Pas besoin de le peler. Non, moi je le pèle parce que... Mais c'est très simple. Vous prenez une cuillère, gardez-la, vous grattez. La peau s'enlève vraiment comme rien. Ça va très bien. Et après, on utilise une râpe ou une microplane et on râpe tout simplement. Chose que j'ai déjà faite. Donc ici, on va trouver ma cannelle, ma cuillère à thé de gingembre râpé. Après ça, 2 cuillères à thé de poudre à lever, c'est ça. Alors là, je rajoute tout ça ici. Voilà. Une cuillère à thé, une demi-cuillère à thé de sel. Oui, une demi-cuillère à thé de sel. J'en mets jamais énormément dans mes recettes. Mais chimiquement, on a besoin d'en rajouter. Donc, je vais donner une petite impulsion pour tout mélanger ça. Et voilà. Ensuite, maman. 2 œufs. Ouais, 2 œufs à mon plat ici. Voilà. Je les clenche toujours à part. Il n'y aura pas de problème, mais je ne veux pas en avoir. En fait, les œufs, je vais rajouter mon mélange de dattes avant. OK? Pourquoi? C'est parce que là, tu ne suis pas la recette. Mais tu es supposé rajouter les dattes avant. Tu y vas avec les ingrédients, là. Donc, il faut rajouter ça avant. Voilà. Ah oui. D'accord. Là, je mélange. C'est merveilleux faire ça au robot. C'est bien fun. Le seul inconvénient... Voilà. Le seul inconvénient de le faire au robot, tu vas voir, ça va être quand je vais rajouter à la fin mes raisins secs, mes pommes et mes dés de pommes et mes noix. Je le fais à la spatule, mais ça va mal avec la lame. Là. Ah oui, oui. Ouais, c'est ça. C'est vraiment le seul inconvénient, mais je te dirais que c'est tolérable. Donc, on y va avec 2 œufs. Mais si quelqu'un n'avait pas de robot, on peut le faire avec la Oui, oui. Du moment que tes flocons d'avoine soient réduits en farine. Tu sais, si vous avez une mixette, si vous avez autre chose à la maison, il n'y a rien de compliqué là. En cuisine, on va avec ce qu'on a. OK, puis il reste le lait. Puis on peut le faire au fouet aussi à la main. Ben oui. À la mitaine, quoi. Oui. Un quart de tasse de lait. Alors, ça, c'est un quart de tasse. Je pense qu'il me reste un noyau. C'est pas grave. Je les donne. Je vais juste les prévenir pour garder qu'ils gardent leurs dents. C'est un petit cadeau à remettre. Voilà. Alors, on a une pâte ici. Voilà. Tu vois? Elle va sembler un peu liquide, cette pâte-là. Mais il ne faut pas oublier que les flocons d'avoine boivent le liquide à la cuisson. Donc, ça va être tout organisé avec le gars des œufs. Voilà. Là, je rajoute quoi? Tu vas ajouter une pomme. Une pomme en dés, pelée. Oh oui, pelée. Pelée. Oups, j'ai coupé vite tantôt, là. OK, donc, j'ai pas mis de jus de citron, rien.
une demi-tasse de raisin sec. Ouais. Puis un quart de tasse, non, Non, une une demi-tasse, 50 grammes Ouais. de noix de Grenoble Ouais. hachées. Ouais, hachées. anciennes. Ouais. Voilà. Ah oui, puis on n'a pas dit faire chauffer le four à 350 Ouais, avant. je ne l'ai pas dit parce que je ne l'ai pas parti, tout simplement. La raison pour laquelle je ne l'ai pas parti, c'est que ça fait toujours du bruit en vidéo. On en a fait une l'autre jour, puis ça faisait tout le long. Je l'ai écouté après. Le m'étirant. Donc, ça, on peut faire cuire dans un moule à pain ordinaire enfariné. Moi, j'ai décidé aujourd'hui de tout simplement le faire cuire dans des moules séparés parce que je les donne sur le perron. Non, pas au policier aujourd'hui. Mes beaux-parents puis ma belle-sœur, alors ça va aller sur leur perron. Et tout simplement, j'ai juste à remplir le cavité. Voilà. Et pour un four à 350, pour un mélange à 350, vous allez, un pain seulement, vous allez mettre ça au four à peu près 50 minutes. Pour des petits pains comme ça, on va y aller à 40 minutes, tout simplement. La cuisson est longue, hein, 55 minutes? Ben, 55 minutes, maman, c'est 5 minutes pour tes dattes, plus 50 minutes pour ton pain. Pour les petits pains comme ça, 40 minutes, ça va être vraiment suffisant. Ah, OK. Voilà. Ici, là. Ouais. Donc, ça va me donner... c'est le même temps que si tu le fais en pain. Parce que là, ce sont des petits... Oui, c'est plus petit, maman. En fait, c'est 40 minutes pour les petits pains. Ah, OK. Et puis, c'est 50 minutes pour le gros pain. C'est ça. Mais écoutez, c'est pas compliqué. Quand on fait de la pâtisserie comme ça, la manière de vérifier si vos pains sont cuits, c'est très simple. Vous avez seulement à mettre un doigt dessus, vous pressez, si ça rebondit, c'est prêt. L'autre méthode est aussi simple, on insère un cure-dent à l'intérieur, s'il ressort propre, à ce moment-là, le pain est prêt. Alors, on sort ça du four et on va attendre un petit 5 minutes et on va démouler, ça va être prêt à être dégusté. Voilà, alors vous avez ma recette de petits pains aux pommes, à la cannelle, au raisin, aux noix de Grenoble, sans sucre ajouté. Bon, là c'est moi. Vous allez la voir sur mon site, mon blog. Alors, l'adresse du blog, maman? unemerpoule.com. Donc, www.unemerpoule.com pour aller consulter la recette si vous n'avez pas pris de notes. Ben, il arrête. Ensuite, n'oubliez pas, il y a un e-magazine en vente. Oui. En fait, pas les profits, tous les revenus sont remis aux banques alimentaires du Québec en raison du COVID-19. La thématique est sur les salades. Il y a des salades absolument délicieuses. Et elles sont succulentes. Oui, t'en as mangé beaucoup de salades. Ces salades-là, vous allez être contente de les avoir et contente de les avoir. Les grillades s'en viennent. Les barbecues commencent à s'allumer doucement. Et vous avez également mon livre de recettes qui est disponible, qui est offert en ligne sur les sites de Renaud-Bré, Archambault et toutes les petites librairies indépendantes du Québec. Cuisine au gré des saisons pour Mère Poule un peu dingue. C'était Annick Lamotte et René Lamotte. Et on vous dit une bonne journée, un bon confinement et à bientôt! J'appuie tout ça.